Je veux chanter un chant d'amour, Rabashi, pour toi Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer. Oh Rabashi, je suis né, Abafada. Je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi, Abafada. Viens Saint-Esprit, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer Seigneur, en toutes circonstances et apprendre à te dire merci, je suis né pour t'élever, je suis né pour adorer ton nom, obéir à ta voix. Oh Rabashi, je suis faite pour toi Seigneur. Oh Rabashi, je suis faite pour toi Seigneur. Alléluia, je suis faite pour toi mon Dieu d'amour. Je suis faite pour toi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci. Ya Zamboya, ya Zamboya, oh ya Zamboya, oh ya Zamboya. Yaka molimo yaka, yaka molimo yaka, oh yaka molimo yaka, oh Abba Father, Alléluia. Come Holy Spirit, come. Allez guys, come Holy Spirit, come. Esprit de Dieu, oh viens, Saint-Esprit, viens, oh viens, oh Rabashi, Rabashi, Rabababababa. Riba baba baba baba, riba baba baba baba, riba riba baba, riba baba baba, riba baba baba. Abba Father, Abba Father. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va faire tomber tous les murs qui sont dans ta vie, les murs de peur, tous les murs que tu as construits pour te protéger contre le rejet et contre la peur. Tu as peur parce que tu es rempli de toi. Amen. Tu as peur parce que tu es rempli de toi. Moi, j'aimerais pas seulement connaître les œuvres de l'Éternel, mais ses voies. Amen. Le psaume 107, verset. Ici, c'est quel verset? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, il dit dans le psaume 100, attendez, 103, 17. Alléluia. Alors, le psaume 103, verset 7 nous dit qu'il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Amen. C'est-à-dire ses œuvres. Moi, j'aimerais connaître les voies de l'Éternel. Alors, tous les murs qu'on a construits dans notre vie pour... on a construit les murs pour se protéger. Tout ça, le Seigneur va faire tomber ces murs. Parce que si l'Éternel ne te protège pas, celui qui te protège en 20 ans, il n'y aura que des peurs bleues pour rien du tout en fait. Et on va commencer à devenir ennemis des gens même des gens de bien que Dieu a envoyés dans notre vie. Parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur, on se protège. Alléluia, le Seigneur vient te dire que il est ta protection. Il pourvoit, hein, c'est lui, il est présent ici. Moi, je ne fais rien par moi-même, pour moi-même, avec moi-même. Moi, je suis avec le Seigneur et c'est lui qui fait. Je suis son témoin, il dit dans le livre d'Ésaïe 44, vous serez mes témoins. Donc, je vois les choses qu'il fait et je vois les œuvres de l'Éternel parce que je connais ses voies.
C'est pas seulement ses œuvres que je vois. Je vois ce qu'il fait parce que je connais ses voies. Alors, il y a des gens qui aimeraient voir les miracles, mais ils ne connaissent pas les voies de l'Éternel. C'est mieux de connaître les voies de l'Éternel comme Moïse. Amen. Et savoir conduire le peuple. Et puis le peuple que Moïse a conduit, tous ces gens qui le suivaient ils sont morts dans le désert. C'est leurs enfants qui sont entrés dans la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient juste le miracle. Ils n'aimaient pas les voies de l'Éternel. Ils n'aimaient pas la manière dont il les a conduits. Ils n'étaient pas reconnaissants, ils n'avaient pas la gratitude parce que c'était trop dur. Amen. Je suis venue ici pour donner des témoignages ce matin. Alléluia. Moi, je n'ai aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer ici. Dieu va faire tomber les murs du découragement, de la peur, de la colère, de l'envie d'être reconnu dans ta vie parce qu'il ne t'a pas créé pour toi. Il veut être rempli. Il faut que tu sois rempli de lui, que tu aies la plénitude. Que son esprit te remplisse comme un verre d'eau jusqu'à ce que tu dégoulines et que les gens viennent te boire. Il m'a dit il y a des années en arrière, Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. Ils viendront du sud au nord, de l'est à l'ouest. Alléluia, pour venir prendre la vie que j'ai déposée en toi. Donc, quand Dieu, il nous a créés, il nous a fait un dépôt. Alléluia, ne néglige pas le dépôt que j'ai mis en toi par imposition des mains au collège des sages. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, dans le livre de Timothée. Donc, mes frères, mes sœurs, bonjour et bonne fête de Pâques. Alors, je vais parler ici, voilà, de celui qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ, mais je vais parler d'abord de la manière dont il est né. Amen. Il a connu le rejet déjà dans le ventre de sa mère, parce que voilà, l'auberge qui allait les accueillir les a rejetés. Et a rejeté ses parents, mais ça ne leur a pas empêché d'aller là où Dieu voulait. Dieu voulait que l'enfant soit né dans une étable. L'étable, ça doit être une situation que tu n'aimerais pas. Mais c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça ses voies. Ce sont ses voies, parce que là-bas, il y aura le miracle. Parce que dans cette situation qui ne te plaît pas, il y aura le miracle. Dans ce rejet-là, après ce rejet, il y a le miracle. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas le rejet. Mais si on dit qu'on suit le Seigneur, celui-même qui a été rejeté déjà depuis le ventre de sa mère, comment est-ce que ça se fait que moindre égratignure, on flippe, on est mal? Parce que non, on ne doit pas nous faire ça. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont un agenda particulier avec Dieu. Dieu ne respecte personne. Dieu respecte ses principes à lui, qu'il a établis. Il reste souverain. Il ne va pas changer s'il a fait avec Jésus. Jésus a été rejeté. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la croix. Parce qu'avant de célébrer la Pâque, il faut savoir que celui qu'on célèbre, la résurrection qu'on célèbre, alléluia, de Jésus qu'on est en train de célébrer, c'est grâce au rejet qu'il s'est retrouvé à la croix en fait. Alléluia. Et Dieu va venir maintenant vraiment, il est en train de venir faire tomber les murs du rejet. Que tu puisses comprendre que le rejet te dirige dans la volonté parfaite du Seigneur. Et Jésus étant rejeté, déjà depuis le ventre de sa mère, a été exposé dans une étable pour être visité par les rois mages, pour être vu par les bergers qui étaient aussi à côté, en train de perdre leur troupeau. Alléluia, Dieu voulait les révéler au monde. Donc, il y a certaines choses on ne veut pas que ça nous arrive. Mais Dieu, finalement, sa volonté va être faite parce que c'est lui quand même qui nous a créés. Et malgré que l'être humain n'accepte pas le rejet, il y a certaines choses qui vont se passer dans ta vie pour que tu saches que Dieu, il te demande quelque chose. Et il était en train de demander quelque chose à Marie et Joseph quand Marie elle est tombée enceinte de Jésus, parce que ce bébé, il est venu du Saint-Esprit. Alors, tous les projets de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, ne sont pas tes projets. Ce sont les projets de Dieu. Et quand il est en train de réclamer quelque chose, et quand il veut que tu ailles à un certain endroit, et quand il veut que toi, tu fasses certaines choses, toi, tu ne penses qu'à toi. Alors, pourquoi on est en colère parfois, quand on est rejeté? C'est parce qu'on est rempli de nous, de nos pensées. Le Seigneur aimerait que nous soyons remplis de l'Esprit. Il dit d'ailleurs dans le livre de Éphésiens, il dit, soyez, Éphésiens 5, ne vous énivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et les pensées de l'éternité, quand tu penses comme Dieu, tu parles comme Dieu et tu agis comme Dieu, il agit. Je n'ai pas dit que c'est facile le rejet. Alléluia, moi qui vous parle, j'ai été rejeté plusieurs fois. Oui, j'ai été rejeté plusieurs fois, mon père, ça a commencé par mon père qui n'a pas voulu m'élever parce qu'il avait aussi ses problèmes de rejet. Donc, ceux qui te rejettent, c'est parce que, voilà, il n'y a pas le temps pour toi, il n'y a pas la place pour toi, c'est pas ton temps.
Et quelqu'un d'autre va s'occuper de toi. J'ai été élevée par mes oncles, par les gens au quartier aussi, et par mes tantes, voilà, les grandes sœurs du quartier, mais les grandes sœurs dans ma propre famille. J'ai été élevée comme ça parce que Dieu voulait ça comme ça. Alléluia. Et quand je me marie maintenant, c'est non. Le mariage se casse, on me rejette. Mais Dieu me dit que malgré le rejet, Octavie, tu ne divorces pas. Tu ne divorces pas. Oui, ton mari a demandé la séparation, mais toi, tu ne divorces pas. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas le rejet. Ils ne vont plus jamais essayer d'aller vers cette personne-là qui les a rejetés. Alléluia. Je vais toujours vers mon mari. Amen. Parce que Dieu, il est dedans. Quand il est dans quelque chose, toi, tu vas avoir le courage de faire, de refaire. Tu peux recommencer. Alléluia. Tu peux recommencer. Et puis mes enfants, ils m'ont rejeté déjà depuis, ça fait longtemps. Mais il y a eu des moments où j'ai été même à la maison avec certains de mes enfants. Ils tombent même malades, je vais à l'hôpital. Alléluia. Et même d'autres qui étaient déjà adultes, je vais à l'hôpital, ils disent aux infirmiers qu'ils ne veulent pas me voir. Et s'ils ne veulent pas me voir, on ne va pas forcer la porte. Je donne quand même le cadeau que le Seigneur m'a fait apprêter parce qu'il faut être avec le Seigneur. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de toi et tu seras en colère. Parce qu'on ne t'a pas ouvert la porte. Parce que la porte, elle est fermée. Elle est fermée pour que tu ailles ailleurs. Le Saint-Esprit est en train de te diriger ailleurs. Ce n'est pas le moment. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me dit non, ce n'est pas ici. Malgré tous les efforts que Dieu m'a fait faire. Parce qu'il ne s'agit pas de moi là. Tous les paquets, tous les cadeaux, je donne à l'infirmière. Je lui dis, va dire à ma fille que je l'aime. Ça ne change rien. Peu importe, ça ne change rien. Il ne s'agit pas de moi. Je suis la servante de Dieu auprès de mes enfants. Je suis la servante de Dieu auprès de mon mari. Je suis la servante de Dieu auprès de ma ville qui m'a rejeté. Ma ville, Yverdon, m'a rejeté. Toute l'administration était contre moi. Les avocats, les juges, je dis tout le monde. Même jusqu'au procureur. Je dis tout le monde était contre moi. Toute la ville. Et les enfants et tout le monde. Mais c'est cette ville qui est devenue ma ville. Que je sais aujourd'hui sans cesse tous les jours. Amen. Je n'ai pas rejeté la ville qui m'a rejeté. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia, il a été rejeté. Mais elle est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Donc, parce qu'il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas abandonné parce que les gens l'ont rejeté. Alléluia. Donc, moi, je vais à l'hôpital. Ma fille, elle me dit ça. Je donne les consignes à l'infirmière. Et quand je sors de l'hôpital, il y a des enfants sur mon chemin. Je rencontre les enfants jusqu'à chez moi, jusqu'au retour chez moi à la maison, qui ont besoin vraiment d'une parole prophétique, une parole d'encouragement, qui ont encore les problèmes plus que ma fille. Pourquoi ma fille me rejette? Pour que j'aille faire la volonté parfaite du Seigneur. Mais après quelques temps, elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, maman, j'ai besoin de toi. Et c'est les infirmières qui m'ont dit comment ma fille, elle se plaignait. Elle disait que maman, elle veut sa maman. Amen. Mais je ne vais pas forcer, il faut que Dieu ouvre la porte. Mais il fallait d'abord que j'accepte le rejet, cette humiliation pour aller servir d'autres enfants afin que la porte s'ouvre. Les gens aimeraient forcer les choses. Jésus-Christ n'a rien forcé. Ses parents n'ont pas forcé. Quand à l'hôtel, on leur a dit que non, vous n'allez pas dormir ici. Il est Dieu. C'est pas parce que tu portes les projets de Dieu en toi que ça veut dire que les portes seront ouvertes tout le temps. Je suis allée quelque part ce matin parce que j'ai 5 filles. Donc, je suis allée chez l'une de mes filles. C'était pas là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte. C'était pas là-bas. Mais c'est le rejet qui me dirige dans la bonne direction. Et puis, dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est le rejet qui m'envoie dans la volonté parfaite du Seigneur. Pour ceux qui pleurent pour un moindre truc. Mais puisque tu fais ce que tu veux, tu es rempli de tes pensées. Si tu as les pensées de Dieu, tu marches pour Dieu, c'est pour lui que tu vis. Tu vis pour Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et maintenant, tu donnes ta vie à lui. Donc, il utilise tes pieds. Alors, Seigneur, je ne sais pas où. Amène-moi où tu veux. Dès que j'arrive là-bas, la porte elle est fermée, même le téléphone, elle ne répond pas. Alléluia. Allez, le Saint-Esprit me dirige, me guide. Il m'amène à l'endroit précis où il voulait. Alors, parfois, on te ferme la porte parce que c'est pas là-bas. Au lieu de commencer à gigoter à gauche, à droite, à insulter les gens, voilà, chercher à ce que les gens aient pitié de toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Apprends à connaître les voies de l'Éternel. Cherche à connaître les voies de l'Éternel au lieu de ses œuvres. Il y a beaucoup de gens qui aiment que les miracles. Les miracles viennent des œuvres. Les miracles viennent des voies de l'Éternel. Alléluia. Les voies de l'Éternel te font savoir, connaître sa volonté parfaite et ne pas tomber mourir au désert. Les voies de l'Éternel te permettent d'entrer dans la promesse de Dieu. D'être dans la présence de Dieu tout le temps. La promesse de Dieu, c'est sa présence. Et s'il est là, il te guide.
Mais si toi, tu ne veux pas sa présence, tu veux ta présence à toi, tu seras en colère tout le temps, tu vas en vouloir à tout le monde, tu vas rejeter tes enfants parce qu'ils t'ont rejeté. Mais les autres, tu oublies que les enfants que Dieu t'a donnés, que le mari ou la femme que Dieu t'a donné, que le travail que Dieu t'a donné, mais c'est lui-même, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, tu n'as rien, tu n'as aucun droit là. Dieu, il a ses principes, il ne respecte personne, il respecte ses principes. Et si tu comprends ça, tu respectes les principes de Dieu, je t'assure, tu n'auras aucun problème avec aucun humain sur terre. J'ai jamais vu Jésus en train de se plaindre à la croix. J'ai jamais vu Jésus en train de se plaindre par rapport au rejet qu'il a reçu de ses amis. C'était pas facile pour lui, je le sais, humainement parlant, parce que je ressens aussi ces choses. Alléluia. Mais maintenant, ça n'empêche pas d'aimer ces gens. Ça n'empêche pas que Jésus puisse, après, à la résurrection, il va chercher Pierre qu'il a renié. Alléluia. C'est Judas qui a voulu se crucifier. C'est Judas qui a voulu se tuer. Le Seigneur n'a jamais organisé ça. Le fait que ses parents soient rejetés, ça ne leur a pas empêché de continuer à marcher. Donc, malgré le rejet, continue à marcher, mon frère, ma soeur. Continue à marcher. Dieu va te dire, dès que tu arrives au bon endroit, il va te dire que c'est ici. C'est ici que ce projet va naître. C'est ici que ce projet, alléluia, que ce rêve sera accompli. C'est ici maintenant. C'est pas là-bas où la porte, elle était fermée. La porte a été fermée à tel endroit pour s'ouvrir à un autre endroit. Parce que Dieu, il se meut. Parce que Dieu, il se meut. Il a déjà un endroit précis. Il a un endroit précis où il va permettre à ce que ce rêve puisse voir le jour. Alléluia. On parle d'un Jésus ressuscité. Sans le rejet, il ne serait même pas mort. Il a été rejeté par les siens. Il est venu sur la terre, il a tout laissé au ciel là-bas. C'était le confort, c'est super beau le ciel. Si tu vas au ciel, j'ai été plusieurs fois. Alléluia. Si tu vas au ciel, mais comment tu peux vouloir revenir ici? Moi aussi, j'ai dit, je ne veux même pas revenir. Le Seigneur m'a dit, tu as du travail pour toi. Qui veut quitter le ciel? Mais quand quelqu'un quitte le confort, quand quelqu'un quitte sa maison, comme moi, je vous parle de ce que je vis. Quelqu'un quitte sa maison qui est rénovée pour aller habiter quelque part où il n'y a même pas son nom sur la boîte aux lettres. Chez quelqu'un qui l'a rejeté par le passé. Juste parce que Dieu, il a un plan pour ce village-là ou pour cette ville-là. Tu ne vas pas continuer à... Tu as déjà compris qu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Si tu as compris qu'il s'agit de Dieu, tu t'en fous. Si ton nom n'est pas sur la boîte aux lettres, il ne s'agit pas de ça. Jésus n'avait pas une adresse. Jésus n'avait pas une adresse. Mais il sait qu'il est le roi des rois. Il sait qu'il est le fils de Dieu. Il est venu du ciel. Il a laissé toutes les richesses, tout le confort au ciel pour venir ici devenir un moins que rien comme nous. Donc, mon frère, ma soeur, alléluia, le rejet ne fait pas que tu ne sois pas celui que Dieu a dit. Jésus-Christ, il n'a jamais perdu son identité. Peu importe la manière dont les humains l'ont rabaissé. Tu ne peux pas rabaisser le fils du... Un roi. Tu ne peux pas rabaisser un roi. Tu ne peux pas rabaisser Dieu. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un que, alléluia, l'Esprit de Dieu habite en lui. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un qui connaît son identité. Je veux ressembler à Jésus. Il n'y a aucun enfant. Il n'y a aucun mari. Il n'y a aucun parent qui va venir, alléluia, voler mon identité parce qu'ils ne me valent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Même pas mon ministère que Dieu m'a donné là. Alléluia. La présence du Seigneur en moi vaut plus que tout sur la terre. Tu es qui? Tu te tiens devant moi. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Amen. Alors les gens qui ont une crise d'identité, ils sont toujours en train de se plaindre moins de choses. Et on m'a fait ci. On m'a fait ci à moi. Toujours moi. Est-ce qu'il s'agit de Jésus là du matin au soir? Marie dit, je suis la servante de Dieu auprès du Seigneur. Auprès de l'enfant que tu me dis que je vais porter, toi l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur. Auprès de cet enfant et de mon mari Joseph. Je suis la servante du Seigneur pour ma génération. Je suis la servante du Seigneur. Oui, c'est ça qui est choquant. Les gens n'aimeraient pas servir. Alors, si tu portes le Christ en toi, tu ne veux pas servir. Servir, ça veut dire aussi accepter qu'on te dise non. Et si tu ne sais pas accepter quand on te dit non, comment tu vas ressembler à Jésus? Et quand on te dit non, tu n'es pas en colère. Parce qu'en fait, il faudrait que ce non-là te fasse comprendre que Dieu veut autre chose. Et cette chose-là, il faut la faire. Il faut la faire parce qu'en fait, Dieu t'a donné toutes les capacités. Sa présence en toi.
est capable de faire, d'accomplir toutes ces choses qu'il te demande. Il ne te demande pas ce que tu n'es pas capable de faire parce que c'est lui qui fait en toi. Donc, si tu es rempli de lui, tu vas faire les choses impossibles à l'homme. Amen. Alléluia. Donc, on est en train de célébrer le Christ ressuscité. Mais c'est un Christ qui a été rejeté par les hommes. Jusqu'à présent, les gens rejettent Jésus. Ils veulent ses œuvres, ils veulent ses mains qui vont venir les bénir. Mais quand ça commence à être dur, tout le monde fuit. Tout le monde construit un mur pour se protéger. Si l'Éternel ne te protège, personne ne peut te protéger. Si l'Éternel ne garde la ville ou la maison, celui qui la garde en vain. Donc maintenant, je fais tomber tous ces murs de peur dans ta vie, dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce manque d'estime, sois libéré de ça maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La peur du rejet. Maintenant, reçois la guérison dans ton cœur. Que tu n'aies plus peur d'être rejeté et tu n'essayes même pas. Parce que hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je n'essaye pas. Non, on essaye. Dieu a envoyé Moïse parce qu'il connaissait les voies de Dieu devant Pharaon pendant combien de temps? Pour que Pharaon relâche le peuple, il est allé plusieurs fois. La porte ne va pas s'ouvrir comme ça d'un claquement de doigts. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit à Jésus quand Lazare est mort? Oui, ton ami Lazare, il est mort. Il est venu après 4 jours. C'est le 4e jour que Lazare est ressuscité. Jésus savait ça. Mais il a continué à bosser. Alléluia. Il a continué à bosser. Donc, tant que le moment n'est pas arrivé, tu n'iras pas à cet endroit-là. Tu ne feras pas telle chose avec telle personne. Mais Jésus n'était pas découragé. Parce que son ami Lazare est mort et puis maintenant, il abandonne les œuvres de son père. Il abandonne le travail que Dieu lui a donné. Non, il a continué parce qu'en même temps, il est en train de se préparer aussi pour aller à Jérusalem. C'est là où on lui dit que Lazare, son ami, il est mort. Alors avant d'aller à Jérusalem, il fallait qu'il a ressuscité Lazare. Pour être fortifié humainement. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu fait homme. N'oubliez pas qu'il est aussi homme. Donc il fallait qu'il puisse avoir le courage d'aller ressusciter Lazare devant les gens pour que les gens voient les œuvres de Dieu. Et que ceux qui ont les oreilles comprennent les voix, les oreilles spirituelles et les yeux puissent comprendre les voix de l'Éternel. Alléluia. Dieu n'est pas notre égal. Il aimerait que nous puissions comprendre comment il fonctionne. Que pendant que les larmes sont en train de rouler sur tes joues, que tu sois capable de fonctionner avec puissance. Sans commencer à te morfondre. Et puis tu vas aider qui alors? Dieu nous a créés pour que nous soyons connectés. Pour s'entraider. Pour nous entraider. Mais maintenant, si toi, ce n'est que toi qui pleures tout le temps, tu en veux au monde, comment tu vas t'en sortir? Tu vas perdre les combats. Et les gens qui sont sous ta responsabilité, qui sont tes enfants, alléluia, c'est eux qui vont prendre des décisions. Et si tu es un parent, c'est les enfants qui te disent quoi faire. Tu parles avec eux comme si vous étiez les égaux. Moi, je pose les limites. Moi, je rigole pas. Je rigole pas, j'obéis à Dieu. Et chacun se tient. Oui, parce que c'est l'obéissance à Dieu qui fait à ce qu'il y ait le respect. Tu ne peux pas être un parent, tu te comportes n'importe comment avec les enfants, toi-même tu n'obéis pas à Dieu et tu aimerais le respect. Le respect, ça se mérite. Jésus a été né dans cette étable parce que ses parents ont obéi, ils ont accepté le non, le rejet. Joseph, il avait l'argent, donc ton argent ne va pas payer le respect. Ton argent ne va pas payer la volonté de Dieu. Ton argent ne va pas te donner la joie. Ce n'est que l'obéissance. Je vous dis ce que j'ai aussi vécu. Il y a eu un temps, Dieu m'a envoyé dans un village ici en Suisse. J'avais 1000 francs cash et une carte de crédit plein d'argent, remplie d'argent. Mais je me suis vue avec ma fille Jessica en train de dormir. Déjà à l'entrée de la ville, du village, là, il y avait un matelas pour nous dire que gars, c'est dehors aujourd'hui. Parce que Dieu, quand il veut se révéler à toi, c'est à la pleine lune. C'est dans une étable, c'est pas dans ton hôtel. J'ai essayé d'aller dans un hôtel, rien, personne ne m'a accepté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais si j'avais aussi cet esprit de rejet là, si je ne comprenais pas que c'est Dieu qui m'a envoyé, parce que c'est Dieu qui m'envoie, il faut que Dieu t'envoie pour que toi tu comprennes. Tu dois comprendre ses voies. Alléluia. J'allais commencer à parler de racisme. Non. Je dois dormir dehors pour payer le prix pour cette ville-là. Alléluia. Et pour avoir la personne là que Dieu voulait me donner, parce que j'ai une fille ici, elle est suisse-allemande. Elle vient de cet endroit-là. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un est ta fille. De bouche.
Il faut payer le prix. L'humiliation, ça doit te coûter quelque chose pour que tu sois la mère de quelqu'un, la mère spirituelle, mère biologique de quelqu'un. Il faut que ça te coûte quelque chose pour que tu sois la femme de quelqu'un. Yes, le respect, ça se mérite. Tu ne peux pas dire de bouche. Et moindre chose pour payer un prix, pour avoir ces gens, tu ne veux pas payer. Jésus-Christ a payé le grand prix. Il est vénéré dans toutes les langues. Donc, je veux marquer mon territoire. Et puis, je veux laisser ma signature sur cette terre. Ce qui est à moi, personne n'a le droit de toucher. Je sais à qui est à moi. Les gens que Dieu m'a donnés, je les connais. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne suis pas responsable de tout le monde. Je suis un leader, ce n'est pas de bouche. Ça coûte. Ça coûte le rejet, l'humiliation. Ça coûte. Je suis une mère, mais ça coûte. Oui, est-ce que tu es capable de déposer ta vie, toutes tes envies d'être reconnue? Alléluia. Je suis une épouse, mais ça me coûte tout. Yekoroboshi. Ça me coûte tout. Est-ce que tu es capable de déposer toutes tes envies d'être reconnu? Tu ne sais pas que je suis ta femme, tu ne sais pas que je suis ton mari, tu ne sais pas que je suis ta mère, tu ne sais pas que je suis ta mère spirituelle, ton père spirituel, tout ça là. Tu es capable de déposer ça pour payer le prix afin que les autres puissent être humbles aussi. Au lieu de vouloir trouver la reconnaissance, guéris dans ton estime. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le rejet te montre la volonté parfaite de notre Seigneur Yeshua, le Meshiach. Alléluia. Ah yes, que les murs que tu as construits pour te protéger tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à Moïse, il a montré ses voies. Aux enfants d'Israël, il a montré ses œuvres. Je veux connaître les voies de l'Éternel avant de voir les œuvres. Amen. Pas les œuvres avant les voies, parce que sans les voies, on ne connaît pas la volonté parfaite du Seigneur, on s'engueule, on en veut, on ne pardonne pas parce que tu m'as fait ci. Non, c'est Dieu qui a permis que l'autre te dise non. Pour que tu ailles là où il veut. Mes enfants, ce sont mes chéris. Ils me disent non. Mon fils, il y a eu des années, j'allais chez lui, il ne voulait pas me voir. Mais il fallait que je vienne m'humilier là quand Dieu m'envoie. Tu me dis non, c'est pas ta parole qui compte. Je suis ta mère. Je suis celle que Dieu a permis que tu passes par moi pour venir sur cette terre. Et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, je ne vais pas me sentir aussi petite et commencer à m'accrocher sur ce que tu as fait. Comment je vais te montrer que toi, tu dois être courageux? Comment est-ce que je dois te montrer? Comment tu peux avoir une bonne estime si moi, ta mère, moindre chose, je vais me recroqueviller là-bas, je commence à dire à tout le monde ce que tu m'as fait. Moi, tu dois être plus grande que ça. Tu dois être plus grande que tes enfants. Tu dois être plus grand, alléluia, que ton travail. Tu dois être plus grand que ton patron. Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es plus grand que le monde. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Parce qu'il est plus grand, il est venu du ciel. Alors si cet esprit qui vient du ciel habite en toi, arrête de te comporter comme les gens du monde. Que le Seigneur soit glorifié, j'ai beaucoup à dire. Vous voyez, moi quand je suis contente, je vais prophétiser, je vais parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Que le réveil arrive sur la terre, que le réveil arrive dans ta vie. Sois réveillé maintenant, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu ne vas pas continuer à t'asseoir et te morfondre et te rappeler de tout ce que les gens t'ont fait, alors que Dieu est en train de t'appeler pour être un libérateur, une libératrice. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.